dans les livres de Daniel. Parce que c'est ça notre texte principal. Alors, le livre de Daniel, chapitre 9, nous dit ceci. À partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à faire moi, conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les pauses seront rétablies, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, en guise d'introduction, j'aimerais préciser quand même quelque chose à l'église. Quand on parle de 70 semaines de Daniel, ce n'est pas comme simplement une prophétique. C'est un calendrier prophétique. Mais ce n'est pas le seul calendrier prophétique. Alors, nous empruntons un mot ou un terme à un vocabulaire qui n'est pas écrit de façon précise comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de 70 semaines de Daniel, j'aimerais quand même avertir ceci à l'église et à ceux qui vont me suivre par les réseaux sociaux et à bien les qui me suivent en direct que je n'ai pas la prétention de tout connaître toutes ces choses. Amen. Donc, moi je veux annoncer par rapport à la grâce qui m'a été accordée. Amen. Parce que, regardez quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 3. Je pouvais enseigner avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts. Vous voyez que les Seigneurs Jésus ont dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire que il m'est apparu à moi tout seul. Amen. Il y a 500 frères aussi à qui il est apparu. Donc aujourd'hui, cette évangile de Seigneur nous le révèle et ce n'est pas tout à tout. Donc il ne faut pas avoir la prétention de dire que c'est moi les déconquêtes. Vous savez, aujourd'hui les gens se donnent des prénoms. Cet esprit qui vient du monde a envahi aussi l'église, où on cherche des choses élevées, on cherche à être différent des autres. Hein? Dans quel sens? Dans les sens de l'unité. On cherche à ne pas être au même pied d'égalité, même si la Bible dit que vous êtes tous frères. Mais il y a des gens qui aimeraient, eux, avoir une place de choix. Ils vont se donner des surnoms. Vous savez, encore des gens se donner des surnoms même dans l'œuvre de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Mais Paul a dit quoi? Attends, je vais le dire un peu là. Plus de 500 frères. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'important. Paul dit que par rapport à sa position, le Seigneur s'est apparu comme s'il était l'important. Oh, j'ai béni le Seigneur parce que je parlerai selon la grâce. D'ailleurs, c'est que les enfants ne passent pas de pensée. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Alors, je disais ceci. Nous avons les 70 semaines, c'est un calendrier prophétique. Mais ce n'est pas le seul calendrier. Alors, on voir. Je veux juste toucher pour vous donner une idée. Dieu a beaucoup de calendriers prophétiques. Quand nous lisons
la création par exemple, Genèse 1, Genèse 2, que je vous laisse lire à la maison parce que c'est long. Sinon, on va commencer à lire et aller vraiment loin de notre sujet du jour. Dans Genèse 1, Genèse 2, dans la création, déjà, c'est tout un calendrier prophétique. Pourquoi? Dans la création, nous voyons les choses depuis la création jusqu'à la perfection, jusqu'au repos. C'est aussi toute une prophétie. Or, dans la prophétie de la création, voilà. On va pas tout dire, je vous ai dit, mais regardez cette chose. Regardez cette chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. Bien aimé, rien qu'en lisant ça, les lecteurs de la Bible comprennent que c'est toute une prophétie. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Et par là, nous voyons aussi le travail que Dieu allait faire dans la terre. Parce que la terre véritable, c'est l'homme. Parce que Adam a été tiré de la poussière de la terre. Or, toi étant terre, à un moment donné, tu n'avais pas de forme. Mais tu étais vide. Amen. Est-ce que vous suivez? À un moment donné, nous sommes tous des créatures, mais sans forme et vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit qu'il était sans forme et vide. Pour que la terre ne soit pas vide, il faut que la terre soit habitée. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que le projet de Dieu dans cette prophétie, c'est que toi, étant terre, que tu ne restes pas vide. Que tu sois habité. Mais les choses doivent se succéder selon la pensée de Dieu. Or, selon la pensée de Dieu, tu ne peux pas être habité sans que tu puisses avoir une forme. C'est pourquoi déjà il faut qu'on donne une forme à la terre pour que la terre soit habitée. Oh, je bénis le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. C'est que il a été important que le Seigneur fasse un travail en toi. Quand il a fait le travail en toi, il a pu habiter en toi. Regardez. Quand David Salomon a construit le temple, vous connaissez bien que Dieu a dit qu'il n'habite pas dans des maisons, faites des maisons. Oh, Dieu avait quand même l'intention d'habiter avec les hommes. Et il a concrétisé cela quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu, Jésus a construit une habitation pour Dieu. Cette habitation que Jésus a construite, c'est toi et moi. C'est ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous n'êtes pas resté vide. Mais vous n'êtes pas resté vide avant que le Seigneur puisse habiter en vous. Il a commencé par vous façonner. Il a commencé par faire en sorte que vous soyez la maison de Dieu. Que vous soyez le temple de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite. Maintenant, je vous explique pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup de calendriers prophétiques. Mais dans le calendrier prophétique, chaque calendrier prophétique que Dieu utilise a des spécificités. En parlant de la création, vous savez que dans la création, Dieu englobe tout. Il englobe ténèbres et lumière. Amen. Dans la création. Pourquoi? Parce qu'au final, Dieu va retirer un peu. Quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il y avait un crochet. Parce que la terre était en bas, dans les eaux. Il fallait que Dieu puisse tirer la terre des eaux. C'est tout un mouvement. Et ce mouvement, c'est tout un mouvement prophétique. Mais, regardez Matthieu 13, verset 43. Oh, j'ai béni le Seigneur parce que je vais danser, sauter pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous dansons parce que ce jour-là, nous dansons aussi pour la gloire au Seigneur. Parce que nous sommes son épouse. Nous ne dansons pas comme ceux du monde. Ceux du monde sont dans l'effervescence, ils chantent, ils dansent pour tout.
Les Congolais, beaucoup n'ont pas dormi. Ils ont dansé toute la nuit. Et quand on vous invite dans des veillées, il faut aussi venir veiller. Hein. Quand on commence à veiller, les gens commencent à s'envoler. Mais devant le coup, ils ont passé toute la nuit là-bas. Dans Seigneur. Verset 40. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous voyez, donc, on parle du projet. C'est-à-dire, dans le royaume, le repos. Dans le repos, on parle de la lumière. On sait que la lumière, là, c'est nous. Donc, dans la création, Dieu parle, dans le calendrier prophétique de la création, Dieu intègre les méchants et les justes. On va prendre notre écriture, Éphésiens 5, verset 8. Toujours pour éclaircir ces choses. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, on dit que autrefois vous étiez ténèbres. Vous voyez que tout ça, c'est dans le calendrier prophétique de la création. On va revenir sur ça tout à fait, le Seigneur nous fait grâce. Je crois qu'on a déjà parlé de la création de ce qui avait été. Après, si besoin, on peut revenir sur les différents jours de la création. Je crois qu'on en a parlé du premier au 7e jour. Alors, ça c'est un calendrier prophétique. Mais ce n'est pas le seul calendrier. Est-ce que l'Église a eu reçu? Donc, je dis ceci. Le 70 semaines de Daniel, c'était un calendrier prophétique. On va parler de ce calendrier. Et nous allons comprendre que ce calendrier prophétique ne concerne que les Juifs. Alors que lorsqu'on aborde le calendrier prophétique de la création, ça concerne les méchants et les bons. Nous avons aussi un autre calendrier prophétique dans les fêtes de l'Éternel. Regardez, suivez-moi. C'est ce qui fait l'eau. On va essayer d'être disons Exode. Trois fois par année, tu célébreras le fête en mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé. Dans le mois des épis, tu mangeras le pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte de la fin d'année, quand tu récupéreras des champs le fruit de ton travail. On va lire notre jour. Et je vous explique pourquoi le fête de l'Éternel sont aussi un calendrier prophétique, même si on ne va pas en parler pour l'instant. L'Éternel parla à Moïse et dit, va aux enfants, je suis pour vous verser, va aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des 5 convocations. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat et le jour du repos. Il y aura une 5 convocations. Vous ne verrez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Voici le fête de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Vous voyez, c'est-à-dire, ce sont des temps qui sont fixés. Vous ne pouvez pas faire autrement. Or, celui qui fixe ces temps-là, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons
fixer les choses comme nous voulons. Vous savez, il y a des gens qui se disent, c'est bien d'avoir des ambitions. Moi, je me suis dit, il faut qu'à l'âge de 30 ans que je sois marié. Moi, il faut qu'à l'âge de 10 que j'ai autant d'enfants. Dieu ne va te donner d'enfants. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des projets, mais la Bible malheur au Christ remet qu'ils font le projet sans le consulter. Nous devons associer Dieu à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont eu 10 enfants, ils disent que les enfants c'est la bénédiction. Mais pour acheter une durée, ils commencent à déranger les autres. La sœur Mireille dans le monde, elle a payé des accouchements des enfants qu'elle-même n'a pas enfantés. Hein, tu n'as pas enfanté, c'est pas toi qui as accouché, mais tu as encore de l'argent. Vous êtes devenus des papas et des mamans sans avoir enfanté ses enfants. Vous en voyez, quand l'école va commencer, c'est vous encore le milliard. Les enfants grandissent, c'est vous. Mais quand ils vont commencer à travailler, ça s'appelle vos enfants. Ils sont les parents de papa qui vont rigoler. Oh le monde, les Seigneur me fasse grâce. Mais autant le temps, c'est Dieu qui est maître de temps et des circonstances. Il vit. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Je ne voudrais pas m'éterniser, mais je vous explique rapidement pour que vous compreniez. Maintenant, quand on prend la Pâque, on est dans les calendriers, je vous explique le calendrier pour que vous compreniez. De toute façon, le 70 semaines aujourd'hui, on va poser des bases et commencer à avancer. On va voir comment le Seigneur va nous guider. Mais il faut que vous compreniez, que nous comprenions la notion du calendrier prophétique. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a utilisé comme calendrier prophétique? Maintenant, la Pâque, c'est aussi un calendrier prophétique. Mais simplement, dans la Pâque n'est plus que de peuple. Israël et l'Église. Pourquoi? Je vous explique. On dit que, on va lire une écriture dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vous ai lu Exode 23. On a lu Deutéronome 23. Vous voyez qu'il y avait des fêtes ici de l'Éternel. Ces fêtes-là devaient être célébrées. C'est Dieu qui avait fixé un temps. Donc, vous voyez que nous sommes dans un calendrier. Mais pourquoi on dit que ce calendrier est prophétique? C'est ce que nous allons comprendre. Parce que les éléments qui sont dans ce calendrier, ça rentre dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens. À partir du verset 6, 1 Corinthiens 5. C'est bien d'accord que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on explique que Christ, c'est lui qui est la Pâque immolée. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire qu'avant de célébrer la Pâque, il faut que Christ soit immolé. Or, l'agneau a été immolé premièrement à la sortie de l'Égypte. Mais pour célébrer cette fête-là, il y avait des préalables. Est-ce que vous me suivez? Christ, c'est lui notre Pâque. Oh, c'est la seule Pâque. On ne peut pas avoir quelqu'un d'autre qui puisse se sacrifier. C'est pourquoi je vous dis, mon frère, si un jour, même là à l'église, il y a des militaires qui rentrent, ils commencent à tirer sur des gens. Mon frère, moi je veux plus. Il ne faut pas dire, oh, docteur, tu as pris, tu vous as laissé. Parce que moi, je ne peux pas mourir pour vous. Il y a une seule personne qui peut mourir pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, là, si on tire
pouvoir attraper les enfants pour les attraper pour parler. Frère, donc ne pense pas que moi je veux rester. Il est où le frère, donc je vais le poser. Moi je ne te compte pas, je m'en vais. Et oui, mais pour cette église, le pasteur, il avait fui. Mais Jésus lui-même, il a fui. Jésus a fui quand ce n'était pas son temps. Et bien oui, il a laissé quand c'était son temps, il a laissé. Mais quand c'était ça, pourquoi son temps? Au milieu des hommes, oh, gloire au Seigneur. La Bible nous dit de fouiller. Et moi, si je me retrouve quelque part, tu me dis, oh, mais Dieu, tu sais que là-bas, il y a des problèmes, tu nous as abandonné. Moi, je disais aux gens, c'est avec moi maintenant, je ne veux pas aller au problème. Parce qu'il y a Ebola. Comment tu vas fouiller les gens comme ça parce qu'il y a Ebola? Qui t'a dit que moi, il faut que je meure pour les autres? Qui te dit que si moi je meurs aujourd'hui, ma vie aura de l'importance? Si tu fais des bêtises, tu meurs pour rien. Moi, je ne ferai pas. Gloire au Seigneur. Parce que mon sang n'a pas la capacité de te sauver. C'est que le sang du Seigneur de Christ qui a la capacité de te sauver. Alors, Christ, notre Père, a été immolé à un temps bien déterminé. Maintenant, regardez. On va vous parler d'un Exode 12. On va voir la Bible. À partir du verset 40. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Amen. Aucun étranger n'a le droit de manger la Pâque. Tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. Ok. Pour que l'esclave puisse manger, il faut qu'il soit circoncis. Or, la circoncision, c'est la foi. On va revenir ici. On fait un tour dans les livres de Romains. Est-ce que ça va pour me suivre? J'aimerais vraiment aller doucement, tranquillement, pour qu'on me suive très bien. Ça va sur Léa? Sur Léa? Ça va, tu as eu aussi? Oui, ça va. Sur Aïcha, ça va? Oui, alors. Tranquille, hein? Ok. Tout le monde arrive à bien compris. C'est pas comme vous. On dit ceci. Dans le livre de Romains 4. On peut lire à partir du verset 9. Le bien-aimé qui nous suit en ligne, je vois la sœur Martine. Que le Seigneur te bénisse, sœur Martine. Elle est fidèle, la sœur Martine. Le frère Brice. Le frère Brice aussi est fidèle. Mais de temps en temps, je crois qu'il disparaît. Il y a le frère John Mouen. C'est le frère John. Je croyais qu'il était en déplacement. Voilà. Comment que les Seigneur vous bénisse. S'il y a des gens qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Même également sur le live, s'il y a des questions, pense à remonter pour que nous puissions remonter. Et que, par contre, j'informe qu'aujourd'hui, nous enregistrons, nous sommes dans les réseaux sociaux à partir du mois prochain de la carotte. On sera plus dans les réseaux sociaux. Que nos bien-aimés, tu pourras suivre sur Karine directement à partir du lien que le frère Isaac va t'envoyer. Donc tu pourras suivre. Si je dis ça, c'est une situation particulière. Mais voilà. Alors, regardez. Ce bonheur n'est-il que pour
les circoncis. Il est également pour les incirconcis. C'est-à-dire, tout ce qui se passait dans la loi, tout ce qui se passait dans, je veux dire, dans la Pâque, c'était toute une prophétie. C'était tout un calendrier. Vous savez, on a souvent l'habitude d'évoquer Ecclésiaste 3, verset 15. Il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène toujours. Dieu ramène toujours les choses. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Alors, dans Romains, on nous dit que, aussi pour les incirconcis, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Donc vous voyez qu'on parle de la foi d'Abraham comme si c'était une circoncision, parce que lui il était incirconcis, il avait la foi. C'est ça que la vraie circoncision, que le Seigneur me fasse grâce, que je ne me garde pas de mon sujet, la vraie circoncision, c'est celle de l'esprit, ce n'est pas celle que la main a faite. Or, pour que nous soyons, nous devenions des circoncis, on devient plutôt circoncis comme Abraham qui avait reçu la circoncision. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Or, Abraham, c'est le père de la foi. Cela veut dire que pour participer à la Pâque, il faut avoir la foi. Je ne sais pas si on arrive à me suivre. Donc, c'est tout un calendrier prophétique, la Pâque. Retenez, vous allez voir qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Comprendre et connaître le calendrier de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas le calendrier de Dieu, vous faites des choses en désordre, vous n'allez pas obtenir le salut. Parce que le salut, c'est Dieu qui a établi la notion du salut. Et le salut, nous allons l'obtenir comme Dieu a voulu, non pas comme nous avons voulu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que c'est eux qui vont décider. Mais c'est grave, hein? C'est grave les choses que nous traversons dans ce monde. Je parlais à ma femme quand j'étais j'ai vu je crois qu'elle devait avoir 22, 23, elle ne dépassait pas 24. Avec une jupe ici. Et ici. Mais c'est pas ce qui m'a choqué. Parce que la façon que les gens sont en train de déshabiller, c'est le monde. Nous n'avons pas à juger ceux du monde. Ceux du dehors, Dieu s'en occupe. Vous, c'est à l'église. Où on va vous dire non, ma soeur, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Mon père, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Vous comprenez? Ceux du dedans, de l'église. Mais non. Mais vous savez ce qui m'a choqué? À un moment donné, elle a pris son téléphone, elle a commencé à téléphoner, elle a dit ah, mais si tu avais écouté la prédicatrice là, comment elle a bien prêché. Il y a eu autant d'intervenants et l'organisation commence à se passer. Non, mais moi je trouve que c'était une prostituée. L'extérieur aussi doit être conforme à la sainteté. Qui convient, une extérieure qui convient à la sainteté. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, on reconnaît l'arbre par son fruit. On va dire non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde l'intérieur. Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. Comme toi tu es venu en Europe, quand tu étais venu, tu croyais que tu viendras dans des églises où on a jeté la parole. Si les autres ont jeté, nous on n'a pas jeté. Si les autres abandonnent, nous on n'abandonne pas. On va te prêcher que je veux que le pape, vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas mineur. On va prêcher. Si tu veux fuir, tu fuis. Il y a beaucoup. Tu peux aller. Le but dans la prédication, c'est que l'église soit préparée. Il y a un calendrier prophétique. Il faut que tu rentres dans ce calendrier. Non pas selon ta pensée, selon la pensée de Dieu. Mais au jour du jugement, Dieu ne va pas te juger comme toi tu l'entends. Dieu
Dieu va te juger selon sa parole. Amen. Papa, ils exagèrent. Qui va exagérer, moi? C'est Paul qui exagère. Si tu dis qu'ils exagèrent, c'est que tu dis à Paul d'exagérer. Si tu ne crois pas à Paul, tu ne seras pas sauvé. Parce que Paul a reçu mandat, mais toi, tu n'as pas reçu mandat. Tu n'as pas reçu mandat. Oh, Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur, bien aimé. C'est pour ça que nous prêchons ça. Oh là-bas, on va revenir. Non, ceux qui croyaient qu'en Europe, il y a la facilité. Nous sommes aussi là. En Europe, il y en a aussi. Il y a des gens qui ont des coutumes bizarres. Vous comprenez? C'est quand ils ont regardé Mardoché. Mardoché peut se souvenir de bon Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Ne doit pas changer de nature. Ce n'est pas parce qu'on est venu en Europe qu'on doit amadouer la parole. On dit non, c'est quand même l'Europe, il faut voir, hein, tu sais. Là, c'était quand on était en Afrique. Quand on était en Afrique ou quand on est en Europe? Vous voyez que le jour du jugement, Dieu va prendre les gens de l'Afrique et les mettre à côté. Ah, je comprends, vous êtes des racistes. Et là, vous êtes en Europe, vous dites que vous êtes développé ici, là-bas, ce sont des pauvres. C'est ça? Pourquoi? On va juger tout pareil. Est-ce que vous comprenez? Il y a toute une préparation. Alors on dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, donc tu rentres dans Exode 12, là où j'explique. Maintenant, Christ c'est la Pâque. Mais pour fêter la Pâque, il faut être circoncis. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Pour fêter la Pâque, il faut être circoncis. Donc ça c'est le salut qui est destiné aux circoncis. Mais on parle de quel circoncis? C'est l'Église étant circoncis et Israël. Mais Israël qui va accepter aussi les continents. Dans ce calendrier, nous voyons qu'on ne parle pas de méchants, on ne parle pas de ténèbres. C'est aussi un calendrier prophétique. Comment ça te prend? Toi, incirconcis, ça te fait rentrer parmi le circoncis. Pourquoi? Pour que tu puisses participer à la fête de l'Éternel, qui est tout un calendrier prophétique. Est-ce que ça va? J'aime ça. Il se considérera tout esclave à qui a pris l'argent. Alors, cette notion, je veux revenir sur ça tout à l'heure. Je donne une écriture, on va revenir sur cette même écriture. On va utiliser pour l'explication des 70 semaines. Levitique 25, au verset 55. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Gloire. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ah, quand Dieu te fait sortir de quelque part où tu étais esclave, tu n'es plus esclave de là-bas, mais tu deviens son esclave. Et on va compléter cela. Ça va, frère Nicanor? Oui, ça va. Des disciples aussi et des fidèles ils suivent. Ouais. T'as pas de questions? Non, pas pour moi. Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ah, vous voyez que nous aussi, Église, on dit qu'on a été affranchis du péché. Ah, c'était notre Égypte, le péché. Mais qui nous a affranchis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on devient son esclave. Parce que la justice, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es pour esclave? C'est ça la question. Est-ce que tu es esclave de Jésus? Beaucoup disent qu'ils sont esclaves
esclaves de Jésus, mais ils ne sont pas esclaves de Jésus. Regardez-moi cette bande de cupides. C'est bien fait pour vous. Ils ont suivi les faux prophètes qui ont prophétisé que le Congo allait gagner. Ils sont allés jouer au binaire. J'ai vu une femme qui était en colère. Elle était là, elle se fâchait, elle a insulté un prophète. Elle dit, mon argent, tu vas restituer. Moi, parce qu'un prophète a prophétisé que le Congo allait gagner. Et tout ce païen, parce qu'à l'église, il y a des gens qui sont à l'église, mais sont des païens. Ils sont allés jouer pour gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez les choses ou pas? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? L'amour de l'argent, c'est les racines de tout le monde. C'est à la sueur de ton corps que tu gagneras ton pain. Il y a une écriture aussi, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens. Faut pas lire. Ils sont allés jouer. Dieu, il va laisser s'occuper des âmes. Il va commencer à pronostiquer de football. Maintenant, le frère Kézak est Gabonais. Si le Congo joue avec le Gabon, le Gabon n'est pas à bord, il n'est pas à la Coupe du Monde, mais un jour comme ça, il y a un match de foot. Le Congo contre le Gabon. Nous, on va faire quoi? On va prier Dieu pour qu'il puisse être avec l'équipe congolaise. Et lui va prier Dieu pour qu'il soit avec l'équipe gabonaise. Non, ça c'est jouer avec Dieu, non? Ça c'est blaguer avec Dieu. Et ces choses-là concernent Dieu. Oh non, on a prié pour les Congos. Je ne connais pas de un jour. On ne peut même pas venir prier pour l'équipe du Congo qui joue. Pourquoi est-ce que moi je viens pour faire de blagues? Nous nous parlons du salut, frère. Venez me dire, on va prier pour les saluts des Congolais, on va prier pour les saluts des Gabonais, on va prier pour les saluts des Angolais, on va prier pour les saluts. C'est ma mère, comment les appelle les saluts? Hein? C'est ma mère, ma soeur. Vous êtes des Françaises, je te dis c'est ma mère. On dit quoi? Les Antillais, pour les saluts, j'essayais de. J'ai oublié aucune nationalité. Mon frère est ivoirien, nigérien. On va prier pour les saluts de ces gens-là. Ne venez pas. Fout demain. Oh Jésus, j'espère que le Seigneur fera grâce que la finale se passe un dimanche à 11h. Là, les gens vont des palpitations. Seigneur, on ne peut pas mettre le bénévole comme ça pour que ça soit décalé. Oh, gloire au Seigneur. Bien aimé, je ne me justifie pas ici. Je ne suis pas contre. C'est un sport. Je ne suis pas extrémiste non plus. Parce qu'il y en a qui sont extrémistes. Pourquoi regarder? Moi, je ne suis pas là. Heureusement que le Seigneur a fait grâce que ce n'est pas ma passion. Mais regardez le foot, pour moi, ce n'est pas un péché. Aller au stade, ce n'est pas un péché. Mais que cela puisse t'empêcher de servir Dieu. Que cela puisse te pousser à pécher. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Bien aimé, les gens ont payé hier jusqu'à 3h du matin. Mais quand on fait veiller, que tu restes aussi éveillé jusqu'à 3h du matin, là oui, tu es Dieu. Mais si dans le veillé, on fait une veille de prière et tout, tu commences à somnoler. Et comme on prie, oh Seigneur, sois béni, toi tu es déjà dans les autres. Oh, vous avez étalé les vêtements. On a entendu les gens commencer à dire des bêtises pendant la prière parce qu'ils avaient sommeil. Oh, que le Seigneur nous affranchisse, que nous soyons vraiment affranchis. Parce que les passions peuvent nous éloigner de Dieu. Les passions peuvent nous éloigner de Dieu. Que nous comprenions, que nous ne soyons pas esclaves de ces choses-là. Parce qu'on parle de foot, de quoi? Non. Est-ce que j'ai lu déjà que ça me dit? Non. C'est la folie des c'est pour moi. 1 Thessaloniciens 4.
Verset 10 et 11. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Comment on doit de travailler de vos propres mains? Non pas d'aller suivre le faux prophète pour aller jouer au mineur. Mineur c'est au cours. Ici c'est quoi? C'est du mineur, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça existe aussi ici. Hein? Bête libre. Bête libre. Tu entends déjà bête. La bête est là déjà. Déjà, ne me prenez pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'en réalité, la bête sur les Écritures est là. Regardez, il y a bête de clic, il y a quoi encore? Hein? Winamax. Winamax. Tu vas suivre les prophètes qui vont prophétiser pour aller jouer au Winamax. Ça c'est quoi? Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Alors, il y a des gens qui sont des moutons. Au lieu de comprendre que ces gens-là sont des faux prophètes, ils ont encore la bouche. Et ce prophète-là revient et dit, je veux prophétiser encore. Il y a des moutons qui sont encore dans cette église. Quittez! Bande de moutons, quittez! Allez là où il y a la parole véritable. Là où on vous cajole pas. Parce que moi, si vous venez vous cajoler, je vous dis déjà que je ne veux pas vous cajoler. Ah. Moi, je veux taper le marteau. Parce que je sais que là, on construisait. Même si on tapait les marteaux, on n'entendait pas le bruit des marteaux. Ah. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, même lorsqu'on tape, il reste dans l'humilité. Ce n'est pas moi qui tape, c'est la parole qui tape pour te corriger, pour te redresser. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi des fois, moi, je dis aux gens, ma soeur, Marie-Christine, moi, j'ai une autre vision par rapport à vous. Moi, je vous regarde. C'est vrai que je peux avoir la sévérité de la parole, mais je regarde aussi comme un père. Il y a des gens, quand tu regardes leur vie, tu vois le travail qu'ils ont fourni, comment ils sont venus, comment ils ont évolué. Mais il y a des gens, des années, ils ne vont pas changer. Comme ils sont venus, comme ils sont restés. Et pour tel minute, tu vas le voir. Il dit, je vais te dire, ce que tu as juste là, il est un peu court, donc. C'est la dernière fois. Moi, je crois même le pasteur, il n'a rien dit parce qu'il a vu. C'est comme ça, moi, je ne suis pas hypocrite. T'inquiète, des fois, c'est le pasteur qui a envoyé le cristal qui parle. Gloire au Seigneur. Parce qu'il ne veut pas, le pasteur va peut-être taper fortement. Il se dit, bon, pourquoi Isaac, lui, il va avoir la classe de pasteur, il va parler pastoralement, mais moi je vais parler, il risque de te blesser. Mais bon, allons-y quoi. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Vous m'aimez toujours. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. C'est par cet amour-là que vous pouvez Jésus. Donc, vous vous égarez comme les autres. Je veux que dans le calendrier prophétique, que nous puissions y rentrer. Nous qui étions esclaves, quand ce n'est pas si possible. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la mort de Christ. Pour entrer dans le calendrier prophétique, le fait de l'éternel, précisément de la Pâque, pour qu'on soit circoncis. Maintenant, ça va tout droit. Donc, dans Exode, là où je lisais, tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Ah, là, deuxième personne. Le mercenaire. Vous savez, le mercenaire, c'est qui? Le mercenaire, c'est quelqu'un qui fait un travail pour être payé. Aujourd'hui, on a des mercenaires aussi à l'église. Des pasteurs mercenaires. Jésus a dit que je suis le
les bons bergers. Les bons bergers, oui, ils rentrent par la porte de la bergerie et les brebis vont suivre. Les autres, ils disent que ce sont des mercenaires. Parce qu'il y a des pasteurs en réalité. Il n'est pas pasteur, mais il est mercenaire. Il prêche pour avoir de l'argent. J'ai suivi un grand prédicateur. Vous allez me dire que je vais critiquer le prédicateur. Mais non. Mais non, comment je critique le prédicateur? Est-ce que moi, je peux critiquer le prophète Billy? Est-ce que moi, je peux critiquer le pasteur Emmanuel, le docteur Maurice Mayenge? Je peux citer le nom. On en a beaucoup. Il faut être authentique. Mais, ceux qui sont de faux, on va aussi dire qu'ils sont de faux. S'ils étaient au milieu de nous et qu'ils ont abandonné, on va faire comme Paul. On a dit mon compagnon d'œuvre, Damas, mon compagnon d'œuvre, vous savez. Paul dit, Damas m'a abandonné. Par amour du siècle présent. Dieu le nom, on demande. Un grand de la RDC qui dit, vous savez, les fidèles sont comme des prostituées. Il y a toujours des moutons qui vont. Il dit les fidèles sont comme des prostituées. S'il est dans ton église, si tu peux lui prendre de l'argent, prends-lui de l'argent. Parce que quand il ira dans une autre église, il va parler mal de toi, il va donner son argent là-bas. Quand il est chez toi, prends-lui son argent. Mercenaire. Mercenaire. Donc, tu peux être dans des difficultés, le pasteur même ne va même pas savoir. Oh, vous payez les loyers comme ça, il va dire quoi? Vous manquez les loyers, moi je prends mon argent, payer les loyers encore pour vous avancer. Il est là pour l'argent. Quand ils vont commencer à vous saigner, on saigne le peuple à blanc. Oh, venez, ramenez votre Isaac. Journée spéciale pour que les gens ramènent Isaac. Isaac, c'est quoi? C'est ton fils, ton aîné. C'est ce que tu as de plus précieux. Il y a des gens qui vont prendre de l'argent dans leur compte en banque. Ici encore ça va. On est blessé. Bon, désolé, je viens contre, moi je viens de là. Je parle de ce que je veux. Ramenez votre Isaac. Les gens vont ramener. Si c'est la télé, la grosse télé qui est à la maison, va ramener. C'est mon Isaac qui ramène. Mais moi je dis, si votre pasteur vous dit ramenez votre Isaac, vous ramenez votre télé, mais à la fin du pasteur, mais je rentre avec ma télé. Hein, parce que Abraham, il est venu avec Isaac, mais il est retourné avec Isaac. Il ne l'a pas laissé. Donc quand vous me demandez, mais c'est mon Isaac là. Moi je veux repartir avec mon Isaac. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, bien-aimé. Oh, je suis content que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre les choses. Le mercenaire, lui, ne va pas participer. Tu viens jouer à la guitare et tu veux qu'à la fin, on te donne une enveloppe. Tu viens jouer au Seigneur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir ici jouer, mais ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils voient comment vous ne lui donnez pas l'argent. Il va. À Paris, il y a des gens qui font 2-3 églises par dimanche. Et oui. Il joue ici, parce que comme il y a plusieurs groupes, le matin, il va dans une église, il va jouer. Il n'a pas besoin d'écouter. Papa, le culte est fini. Rapidement, il part dans un autre culte. Tu comprends, je ne sais pas, 13 heures. Non, il part dans un autre culte, 16 heures. Là, il a gagné sa journée. C'est bien que vous gagnez l'argent comme ça. Mais mercenaire. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun osseau, gloire au Seigneur. Parce que nous savons que dans la maison, on mange. Mais quand on rentre dans la maison, on mange du pain et du pain. À l'extérieur, on peut manger du pain et du poisson. Mais délicatement, lorsqu'on rentre, on mange du pain et du pain. Ça, c'est une autre chose. Regardez, maintenant, suivez. Cette promesse d'Exode 12, c'est lorsqu'ils vont rentrer à Canaan. Au Canaan, c'était le lieu de repos. Suivez. Je vais bientôt m'arrêter parce que j'avais dit, je fais combien de temps? J'avais dit que je ne veux pas être non, mais je vous présente ces choses. On va quand même
j'explique le calendrier. Là, on est dans l'idée déjà. C'est quoi un calendrier prophétique? Nous avons vu. Ok, bon, on va faire un petit appel là. Donc, Canaan. Oh, mais Canaan, c'est toute une personne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Canaan. Canaan a été maudit avant sa naissance. Canaan, il a été maudit, alors que ce n'est pas lui. Qui avait commis le péché? Cham. Cham a commis le péché. Canaan n'était pas né. Mais Noé, au lieu de maudire Cham, Noé, maudit Canaan. Oh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Canaan, qui avait reçu la malédiction pour que nous soyons bénis. Maintenant, regardez. Donc, nous comprenons que la fête, la Pâque, c'est la rédemption. Et cette rédemption est initiée par la mort de l'agneau. Sans mort de l'agneau, il n'y a pas cet exode. Il faut qu'il y ait mort de l'agneau. Est-ce que l'agneau est mort pour toi? Et toi, est-ce qu'on t'a délivré de l'Égypte? Est-ce que tu es devenu esclave de Jésus? Esclave de Jésus, tu vas faire la volonté de Jésus. Après, je sens que pour qu'on ne s'égare pas, je ne vais pas rester longtemps, mais je vais montrer simplement une chose. Vous comprenez sur notre calendrier. Deutéronome 24, à partir du verset 19. Quand tu moissonneras dans le champ, tu auras oublié une gerbe dans le champ. Tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Il y a aussi la fête de la moisson. Mais en tout cas, je veux bâcler ces choses. On reviendra quand on parlera de fête de l'Éternel. Vous voyez? On donne la promesse sur des choses, mais on revient sur ça pour expliquer plus complètement. Dans la fête de la moisson, c'est qu'on va oublier les choses, mais ces choses-là, ce sont les autres qui vont en profiter. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes ces choses, ce sont des calendriers aussi prophétiques. Nous étions étrangers aux alliances. Pareil, nous rentrons dans cette alliance parce qu'il y a un peuple qui a oublié. Mais ce peuple doit oublier pour que nous puissions ramasser. Mais lui, il ne va pas revenir pour ramasser ça. Or, suivez. Ça, c'est dans Canaan. Or, prophétiquement, lorsque nous partons dans le jardin, Abel et Caïn n'ont pas fait la même fête. Parce que Caïn a fait la fête de moisson, mais Abel a fait la fête de Pâques. Mais pourquoi le sacrifice de Caïn ne peut pas être accepté? Parce que la moisson ne peut pas précéder la Pâque. Non, j'étais distrait. C'est bon que je recommence. Avant de faire la moisson, il faut déjà sortir. Il faut faire l'exode. Bien aimé, c'est pour ça qu'on dit ceci même dans le sacrifice. Tu peux aujourd'hui donner tous tes biens à Dieu. Mais à partir du moment où tu n'as pas été affranchi, tu restes encore dans le monde, tu restes dans les choses du monde, n'espère pas être sauvé par ça. N'espère pas que Dieu va te sauver parce que tu as donné de ton argent, tu as donné ceci, tu as donné ta maison. Tu peux même donner ta maison pour qu'on puisse prier tous les jours dans ta maison. Si toi-même tu n'es pas affranchi, ça n'a aucune importance. La fête de la moisson, bien aimé, ne peut pas précéder la fête de la Pâque. Si
Sinon, Dieu ne va pas accepter cela. Et pour que Dieu accepte la moisson, il faut que la Pâque puisse avoir lieu en premier. Oh, je bénis le Seigneur parce que je crois que nous avons rencontré le Seigneur Jésus et que Christ est notre Pâque. Christ a été immolé et que nous sommes rentrés dans ce calendrier prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas continuer. Je vais donner l'idée déjà de quoi on va parler. C'est un calendrier prophétique. Maintenant, dans le calendrier prophétique de 70 semaines d'Israël, c'est vrai qu'on dit 70 semaines de Daniel, parce que ça a été prophétisé dans le livre de Daniel. Mais c'est les 70 semaines d'Israël en réalité. Pourquoi? Parce que les 70 semaines, contrairement à la création, contrairement au peuple de l'Éternel, ne concernent qu'un peuple. Est-ce que c'est clair? Donc nous pouvons avoir plusieurs calendriers prophétiques. Mais tous ces calendriers prophétiques ne concernent pas le peuple de la même façon. Dans le calendrier prophétique de la création, ça englobe tout le monde. Le méchant et le bon. Mais lorsque nous prenons un calendrier prophétique de fête de l'Éternel, ça maintenant, c'est l'Église et Israël. Mais dans le calendrier plutôt prophétique de Daniel, ce n'est que le peuple d'Israël qui est concerné. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à ne pas avoir du levain. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à connaître la véritable Pâque que Christ soit affranchi pour nous. Et que, bien-aimés, parce que dans les 70 semaines, nous avons aussi des leçons à tirer. Ce n'est pas pour rien qu'on nous enseigne ça. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous. Ouais. Comme ces choses-là sont importantes pour nous, nous allons le voir. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.